Bonjour, je m'appelle Marie, je suis prof de français en lycée à Mulhouse et ça fait 9 semaines que je prépare mes élèves de première au bac de français. Parce qu'en ce samedi 9 mai, à l'heure où je vous parle, l'oral de français est toujours maintenu. Alors voilà pour résumer un petit peu ma situation parce que pour tout vous dire, je suis complètement paumée. Je ne dois pas compter les notes obtenues durant le confinement. Mais pour les conseils de classe à distance et pour les bulletins, je dois évaluer le travail qui a été fait pendant le confinement par des compétences. Et donc durant ce même confinement qui fait qu'on ne peut pas compter les notes, mais seulement le travail à travers des compétences pour des raisons évidentes d'équité, moi je continue de préparer mes élèves au bac de français. Au bac de français. À distance. L'oral, vraiment, révisez bien vos textes. C'est très important de maintenir l'oral de français. Si on peut le faire passer fin juin, travaillez bien vos textes. Si on ne peut finalement pas le faire passer fin juin, on annule. L'important, c'est que tout le monde travaille. Vous pensez peut-être que ce cafouillage n'est que le fruit exceptionnel du coronavirus? Ah non, c'est tout le temps comme ça. Bien organisé, clair, sensé. Ce cafouillage de fin d'année est la cerise sur le gâteau. Le résumé, le condensé, des gouttes, ça fait déborder les vases. Alors avec toute ma candeur, avec tout mon espoir, j'ai pris un petit stylo et j'ai écrit à Monsieur Blanquer. Voilà la lettre que je lui ai adressée, j'ai eu envie de la partager. Et attention, hein, c'est pas pour moi. C'est pas que pour moi. Là, je vous parle de l'école, je vous parle du lycée, de l'éducation, qu'à preuve du contraire. L'éducation d'une génération, c'est l'éducation du futur de la nation. L'école, on y passe quand même pratiquement toute sa jeunesse. Ça influence, ça forme, peut-être même que ça déforme. Parce que je crois très fort au pouvoir de l'éducation, celui de la pensée. Alors faites raisonner, s'il vous plaît. Parce que je ne suis peut-être pas la seule à penser ce que je pense. Parce que mes conditions de travail, ce sont les conditions d'apprentissage de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos frères et sœurs, de vos futurs enfants peut-être. Pensez-y. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Pour nous tous, à mains égards, ces dernières semaines ont été difficiles. Pour tous, si dissemblables que nous soyons, les espaces s'amoindrissent, le temps se distend. Nos repères pour l'heure n'en sont plus. La proximité de la mort, d'ordinaire si éloignée de notre monde policé, impose des questionnements dédaignés par notre légèreté quotidienne. Profonds, essentiels, ils viennent chatouiller nos certitudes. Tous emportés d'une manière ou d'une autre par le virus et ses effets secondaires, nous avons été obligés d'inventer des ressources aussi inédites que cette situation. Ceux qui luttent contre la mort, ceux qui font tourner la vie. À ma modeste échelle de professeur de lettres, je crois appartenir à cette seconde catégorie. J'ai du moins fait de mon mieux, comme mes collègues de France et de Navarre, face à ces circonstances qui nous privent de la substantifique moelle de notre métier. Les élèves, évidemment. Dans vos récents discours, allocutions, vous nous avez maintes fois remerciés de tout cela, rappelant la vocation de l'éducation nationale à être matrice de bienveillance. C'est dans ce but, uniquement dans ce but, que je vous adresse cette lettre. Je souhaiterais vous remercier à mon tour. En professionnel et afin de garantir la continuité pédagogique, je garderai à l'esprit le programme de lettres qui me demande de favoriser l'esprit critique ou d'étudier, entre autres, Beaumarchais et son mariage de Figaro. Comme lui, Beaumarchais, je vous dirais que je me presse de rire jaune de tout, de peur d'être obligée d'en pleurer. Comme Figaro, ce valet, cet homme de rien, qui fait néanmoins tourner toute la pièce, je m'octroie ici un monologue que ma condition ne m'autorise pas. Je respecterai aussi les gestes barrières en portant, comme le préconisent les scientifiques, un masque. Celui de l'ironie. Si vous y décelez de l'insolence, n'y voyez que celle du désespoir. Aussi, je ne mettrai pas de gants. J'ai les mains propres. Tenez, monseigneur, n'humilions pas l'homme qui nous sert bien.
crainte d'en faire un mauvais valet, dit encore Figaro. Monsieur le ministre, en cette période qui professionnellement ne ressemble à rien de connu, je souhaiterais vous remercier de nous avoir si bien préparés. Je n'ose imaginer quelle aurait été notre détresse si l'épidémie nous avait fauchés en pleine sérénité. Mais la réforme, depuis des mois, à la convulsion nous a rôdés. Je suis en avance sur mon temps. De nouveaux textes permettent depuis peu, paraît-il, d'assouplir le code du travail en adaptant le temps travaillé à la crise qui nous renverse. 50 heures, 55, 60, 65, pourquoi pas. Une normalité dont je ne compte plus les heures, de peur de prendre peur. Confiné, je l'étais déjà depuis longtemps, sous une charge devenue ingérable. J'ai ainsi pu m'adapter à l'enfermement avec une aisance dont je vous sais gré. Je vous suis de même reconnaissante de nous avoir accordé cet immense témoignage de confiance. C'est bien d'elle dont il s'agissait, à l'heure de la réforme, pour nous laisser aller ainsi, à tâtons sur la grande route de l'année, la besace à peine garnie d'outils indigents et bâclés à la finalité incertaine. Vous nous avez fait l'honneur de la responsabilité. L'expression populaire dit « essuyer les plâtres ». S'il fallait filer la métaphore, j'ajouterais qu'il nous revenait même la faveur de les préparer. Dans le jargon, préparer le plâtre se dit « gâcher ». En ces temps troublés, il est important de conserver des repères. De la rentrée 2019 au Covid-19, à la continuité du trop-plein répond celle du vide. Vider les rues, les boîtes de masques et les rayons de pâtes. Vider les élèves, surtout. Dans ce confinement qui couronne une année qui fut pour eux, comme pour nous, une violence. Le nouveau bac et son système de spécialité ne se contentent pas de personnaliser le parcours. Il individualise la classe. Dansons la gigue et que valsent les groupes à la sonnerie, pensez bien à changer de partenaire. Ce faisant s'insinue dans leur quotidien une consistance existentielle. L'expérience bien utile de la solitude. Ils sont assez grands maintenant pour apprendre qu'on est toujours tout seul au monde, comme le dit la chanson. Seul face à ses choix, à ses difficultés, ses limites. Je ne sais pas à qui demander pour rattraper les cours, regrettait un de mes élèves, en janvier. Je ne connais pas les gens de mon groupe. Eh bien petit, c'est ainsi que l'on se forge. Vide intérieur aussi, où tout devient possible. Monsieur le ministre, cette année que vos directives ont bouleversé m'a poussé à découvrir des territoires inexplorés de ma carrière. La région sidérante du burn-out, dans laquelle j'ai erré en hiver. Traversant ce désert, j'aperçus les traces de tous les collègues qui l'avaient foulé avant moi. J'étais en retard. Me voilà remise à niveau. Je sais maintenant aller la tête sous l'eau, dans l'apnée du sens. Se sont ouverts alors les besoins d'espace. Pour la première fois dans la passion de mon métier, s'est imposée la pensée rassurante de la sortie, la porte qui claque et tourne les talons. Vous avez élargi mes horizons. A contrario, c'est rétréci ma mission. Il est vrai que notre profession est confusément polyvalente. Ma discipline l'est plus encore. À la croisée des sciences du langage, des arts, de la philosophie, elle peut contenir tous les sujets, poser toutes les questions. Cet éparpillement avait besoin d'optimisation. En resserrant le temps passé avec mes élèves pour leur faire ingérer un menu plus indigeste et lourd, vous m'avez ouvert les voies de la priorisation. Les heures sont comptées et obligent au rendement. Je suis ainsi exemptée de tous ces ateliers théâtre, ateliers d'écriture, débats et joutes oratoires si complexes à préparer. Fini les moments d'égarement où s'exprimait l'au-delà du scolaire. Nous nous sommes recentrés sur l'essentiel. La méthode du bac, le commentaire du bac, la dissertation du bac, l'explication de texte oral du bac. Le bac. Étrange mot qui abrège en boîte une perspective d'avenir. Optimisé donc et bien dirigé. Je vous remercie d'avoir, à l'inverse, pris la peine de tant baliser l'année de première. Une vraie leçon d'humilité. La liberté dont je jouissais auparavant me menait parfois, je l'avoue, hors des sentiers battus.
Mon expérience m'avait obscurément appris que les fruits cueillis sur ces sentiers-là possédaient l'étrange vertu de donner à mes élèves le goût de la littérature. Après cette mise en bouche, ils avaient de l'appétit. J'ai aujourd'hui retrouvé le droit chemin, impossible de m'égarer. Le circuit est à composer sur catalogue, formule entrée, plat, fromage, dessert, au choix parmi les articles proposés. Voici ce que c'est que la grande gastronomie, et tant pis pour les élèves au palais trop ignare pour en apprécier le sel. Oublions que savoir et saveur sont issus de la même racine. Je me trouvais donc moralement fort bien pourvue quand le confinement fut venu. La fontaine aussi est au programme. À devoir, comme d'ordinaire, improviser, se débrouiller, bricoler, je n'ai pas eu de peine. Il me faut, pour cela aussi, vous rendre grâce. Malgré la surcharge de télétravail, le confinement m'est après tout salutaire. L'inédit m'a rendu la créativité. Celle dont vous nous privez, en première notamment. Celle que vous nous remerciez d'avoir aujourd'hui. Vous semblez satisfait d'annoncer qu'à l'instar du Japon, nous avons su rebondir et nous adapter aux circonstances. C'est juste. Et nous n'avions pas besoin d'attendre les consignes pour inventer des réponses. La preuve en est faite, en fallait-il une, qu'en matière d'école, nous sommes les garants d'une notion à la mode, l'expertise. Experts de l'apprentissage et de l'attention. Vos décrets pourtant n'y prêtent guère attention. Un peu partout s'élève l'idée du monde d'après. On dit qu'il pourrait être meilleur. On l'espère pour les soignants, que je salue de tout mon respect. Aguerris aux tensions, eux aussi, à bout de souffle, fidèles au poste, malgré des mois de mépris. Après la sourde oreille, que vaut la bouche qui remercie ? Jusqu'à quel point peut-on négligemment tirer sur la vieille corde de la bonne volonté ? Quel miroir m'offre-t-il ? Nous avons besoin de respirateurs, nous aussi. Nous suffoquons. Mais il faut raison garder dans la comparaison. Nous ne sauvons pas la vie de nos élèves. Entre nos mains, nous n'avons que leurs pensées. Fort heureusement, ni urgence, ni épidémie n'est à craindre en ce domaine. Est-ce à dire point d'issue ? Devrions-nous nous fier à Dante ? Vous qui entrez ici abandonnez toute espérance ? Voilà ma crainte, voilà ma chute. Elle est un peu rude. Il vous revient de donner à cette chute une signification. Pure cabriole épistolaire ? Chut, lettre tombée des mains, impacte sur une surface d'indifférence ? Si mon encre, au fil des lignes, a sombré dans la mer, ce n'est que l'écume piquante des lames violentes de cette année. Je n'ai pourtant rien d'hostile. Chez Beaumarchais, le monologue laisse place au dialogue, la bienveillante insolence de Figaro n'ayant jamais crié que son droit. Le valet obtient ce qu'il souhaitait, c'est l'heureuse fin d'une comédie. De chair et d'os, je ne suis pas Figaro. Mes répliques ne sortent pas de l'esprit d'un grand auteur. Je ne suis qu'un valet au cœur têtu, incapable de concevoir que la fin d'une crise soit le retour à une autre, celle d'avant, celle qui n'a ni fin ni déconfinement. Je ne peux revenir au malaise antérieur au virus, et plus contagieux que lui. Je ne suis qu'une prof passionnée que vous êtes parvenu à dangereusement écœurer. Et les décisions incompréhensibles des dernières semaines poursuivent le travail de sape. Je pense tout spécialement à l'angoisse, l'effarement de mes élèves quant à l'oral toujours maintenu. Est-ce là la matrice de bienveillance que vous espérez ? Dans le monde d'après, commençons par rectifier l'avant. Que le dialogue s'ouvre enfin pour les premiers rôles de la République, vrais acteurs essentiels qui, réformés, déformés, n'ont plus les moyens de performer. Regardons la plaie, pensons-la. Corrigeons cette réforme en forme de saccage et cessons cette mascarade de l'oral. Que tombent certains masques, tous ne sont pas bénéfiques à la collectivité. Si le compte journalier des morts laisse indifférent à l'essentiel, si vous n'avez pas la sagesse d'apprendre du malheur, si le prix a plus de poids que le sens, en quoi pourrions-nous encore prétendre à l'éducation ?